L'Afrique doit compter sur elle-même pour se nourrir. Cet appel à la souveraineté alimentaire du continent a été lancé par le président sénégalais. Bassirou Diomaye Faye parle d'un objectif réalisable sans occulter les obstacles qui se dressent devant elle. Ils ont pour nom changement climatique, déficit de financement et de mécanisation. Ajoutez à cela d'autres facteurs qui remettent en question l'ambition zéro cas de faim à l'horizon 2030. En plus de la faiblesse des rendements et les pertes post-récolte pouvant aller jusqu'à 30% des produits récoltés, tout ceci constitue autant de facteurs qui contribuent à la persistance de la faim et de la sous-alimentation dans notre continent. La prise en charge des systèmes alimentaires devient alors une urgence de première nécessité. Et pourtant, l'Afrique a toutes les potentialités pour construire des systèmes alimentaires durables. Plus de 30 millions de kilomètres carrés, 65% des terres arables dans le monde, sans oublier sa jeunesse. Mais que valent ces avantages sans l'innovation technologique et les financements innovants? En réponse à cette question, les présidents rwandais et sénégalais insistent sur l'engagement des acteurs et l'accès au crédit. C'est pourquoi nous devons dépasser les discussions, passer à l'action, puis observer les résultats et les évaluer. Et c'est la responsabilité de nous tous. Tout d'abord, celle des gouvernements, bien sûr. Ce sont eux qui en sont responsables. C'est précisément pour cela qu'ils existent. Mais cela concerne également chacun d'entre nous, y compris les jeunes, qui formulent avec droit tant de demandes. Mais il faut tout d'abord faire des efforts pour apporter une contribution et faire correspondre le niveau des demandes que vous faites. Le défi principal reste celui de l'accès au crédit. Je l'ai mentionné tout à l'heure en disant que aujourd'hui, les agriculteurs, le crédit bancaire réservé à l'agriculture n'est que de 3%. Et il n'y a que 10% des agriculteurs qui ont accès à ce crédit. Vous voyez tout de suite la faiblesse du financement de ce secteur. Pourtant, qui est le mieux à même d'absorber une bonne partie de notre main-d'œuvre et de faire travailler les jeunes? Pour ce forum de Dakar qui mobilise plus de 5000 participants, la parole aux chefs d'État, aux décideurs, mais surtout aux jeunes entrepreneurs. Des jeunes qui misent notamment sur le savoir endogène pour moderniser les systèmes alimentaires africains. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous valorisons les ressources locales. Nous transformons le mil, le feuillan, le solam, le baobab, toutes ces plantes oubliées qui sont résilientes au climat et qui sont très très riches sur le plan nutritionnel. En tant qu'ingénieur, je ne